Je vais te dévoiler dans cette vidéo les chiffres concrets d'un business de conciergerie Airbnb qui possède 30 biens en gestion sous mon modèle de rémunération. C'est un modèle où tu peux t'enrichir dans l'immobilier sans être propriétaire, sans investissement de départ, avec des revenus récurrents et des revenus qui sont élevés par client. Et je le sais parce que ces chiffres concrets sont basés sur mon business de conciergerie qui possède actuellement 41 biens en gestion. Et je vais t'expliquer directement à la fin de cette vidéo comment est-ce que toi aussi tu peux augmenter ta marge. Je fais une parenthèse qui est quand même assez importante, c'est au niveau des chiffres partagés. Ici, ils sont basés sur mon business de conciergerie. Actuellement, j'ai 41 biens sur un secteur qui génère en moyenne 1500 € par mois après déduction des frais de ménage et après déduction des frais d'Airbnb de 15%. Et j'ai aussi calculé le forfait ménage linge. En moyenne, c'est 40 € par séjour facturé pour le ménage et environ 6 séjours par mois. Évidemment, c'est des données qui peuvent varier en fonction des villes, des types de biens ou encore des saisons, de l'offre, de la demande, mais c'est des projections qui sont vraiment réalistes et concrètes. Et ça, c'est des biens que je possède actuellement en gestion dans mon business. Donc j'en ai 41 et donc je me suis basé forcément sur des chiffres qui sont concrets et les chiffres varient aussi en fonction de la superficie, de la capacité d'accueil et du thème. Ici en l'occurrence, j'ai une villa qui fait plus de 150 mètres carrés, il peut accueillir 10 personnes avec sauna, jacuzzi et autres. Donc le propriétaire loue ce bien en moyenne entre 500 et 600 € par nuitée. J'ai aussi des logements comme par exemple des love rooms où on fait vivre des expériences à des locataires où forcément le prix à la nuitée est aussi plus élevé et des biens qui sont en location courte durée classique comme le volet ensoleillé où là on est en moyenne à 450 € par mois. Donc si je cumule en moyenne sur la gestion des biens qu'on va avoir, c'est environ 1500 € de revenus locatifs pour les propriétaires. Nous on applique 20% sur ça, ce qui équivaut à 300 € de marge par mois par bien, qui va aussi varier en fonction des types de biens qu'on va avoir. Et si je prends le cas d'une conciergerie qui possède 30 biens en gestion, si tu fais 300 x 30, tu es à 9000 € par mois de commission et à cela tu vas rajouter du coup forcément le forfait ménage parce que toi quand tu possèdes une conciergerie tu vas justement appliquer les 20% plus un forfait ménage linge qui te permettra de pouvoir après déléguer à la personne qui fera le ménage, donc le prestataire qui va s'occuper du ménage, entrée, sortie et linge. Et donc en l'occurrence ici on est à 6 séjours en moyenne par mois sur 40 € par séjour, ce qui fait 240 € par mois par bien. On a 30 biens, donc forcément 240 x 30, ça fait 7200, ce qui fait un chiffre d'affaires total mensuel de 9000 plus 7200, soit 16 200 €. Donc ce qui est très intéressant avec le business de conciergerie, c'est que tu n'as pas besoin d'être propriétaire, tu peux directement te lancer sans être propriétaire. Et c'est des business où les revenus sont récurrents parce que tu vas signer un contrat avec un proprio sur minimum 6 mois et des revenus qui sont aussi élevés par client. Comme tu le vois, en l'occurrence, nous, on est en moyenne à 300 € de marge par mois. Mais si tu récupères des villas comme par exemple celle-ci, tu peux très vite monter à 2000 € sur une maison juste sans être propriétaire. D'ailleurs, je fais une parenthèse qui est très importante. Actuellement, en France, il y a plus de 3 400 000 résidences secondaires et il n'y a que 25% des résidences secondaires qui sont sur Airbnb. Donc, ces biens, justement, sont détenus par des propriétaires qui aimeraient générer des compléments de revenus, mais ils ne peuvent pas les gérer parce qu'ils ne sont pas sur place et ils ont besoin de personnes comme toi pour récupérer la gestion en l'échange d'une gracieuse commission. Et donc, c'est comme ça que tu peux littéralement en fait devenir rentier sans être propriétaire dans l'immobilier. Et pour ça, tout ce qui est stratégie d'acquisition, on en parlera juste après, mais je peux t'expliquer comment toi aussi tu peux les trouver partout en France. Au chiffre d'affaires mensuel, on va soustraire les charges. Donc là, en l'occurrence, on va avoir différentes charges. Il va y en avoir 7 dans la conciergerie. La première, ça va être tout ce qui va être sous-traitance du ménage et du linge. Donc en l'occurrence, un prestataire nous prend 35 € en moyenne par bien par séjour sur le secteur là où est-ce qu'on est situé. On a en moyenne 6 séjours par mois, donc ça fait 6 x 35 x 30 biens, ça fait 6300 € de dépenses. Après, on a l'assistante virtuelle qui est située à Madagascar, donc qui va s'occuper de gérer tout ce qui est litige, la gestion des plannings avec les personnes qui font le ménage, mais aussi les supports de communication. En l'occurrence, pour elle, on est entre 10 et 12 € par mois par bien, ce qui équivaut à 360 €. On va bosser avec différents logiciels comme par exemple Beds24, Pricelabs pour automatiser la communication et la gestion des prix. Donc là, on a 25 € par bien par mois, soit 750 € en tout. Après, c'est optionnel, tu n'es pas obligé de le faire. Nous, on ne fonctionne pas forcément avec ça. On n'a que des stratégies organiques, donc on trouve des clients sans dépenser d'argent. Mais si tu veux trouver des clients plus rapidement et prendre entre 3 et 5 nouveaux clients chaque mois dans ton business de conciergerie, tu peux réinvestir les bénéfices directement en publicité, soit Meta Ads, soit Google Ads. Donc là, c'est vraiment de l'acquisition client pure et dure. Si tu mets 500 € par mois, grosso modo, tu vas signer 5 clients. Tu auras un coût d'acquisition qui sera à 100 € par bien par mois, qui va te rapporter en moyenne entre 2400 et 3000 € après les 6 premiers mois. Après, en termes de comptabilité, si tu bosses en société, tu auras donc les frais comptables, 150 € par mois. L'assurance, donc c'est RC Pro, protection juridique, 40 € par mois. Et après, le site web, ça équivaut à 30 €. D'ailleurs, si toi aussi tu es intéressé pour savoir comment développer une activité de conciergerie, tu pourras réserver un appel
avec le lien qui est juste en dessous. Ce sera soit moi, soit Ryan ou soit une des personnes qu'on a aidé à développer une activité qui prendra l'appel avec toi. Il va t'expliquer exactement qu'est-ce que peut te rapporter une conciergerie sur ton secteur et il va aussi t'expliquer exactement comment est-ce qu'on peut s'associer pour t'apporter tes propres biens et pour justement automatiser ton business. Tu auras un rapport comme celui-ci qui sera ultra complet. Tu vas savoir exactement combien de biens sont présents sur ton secteur, combien ça rapporte en moyenne, combien ça peut te générer pour ta propre conciergerie et tous les concurrents qui sont présents aussi sur ton marché. Après, du coup, en termes de total de charge, on a 6 300 € de ménage, plus 360 € d'assistante, plus 750 € de logiciel, plus 500 € de publicité, 150 € de comptabilité, 40 € d'assurance. On est à 8 100 € par mois, ce qui équivaut du coup en termes de marge 16 200 € de chiffre d'affaires, 8 100 € de charge, une marge brute de 8 100 € par mois, soit environ 50% de marge sur ton business de conciergerie. Forcément, c'est de la marge avant impôt, donc si jamais tu es en France, malheureusement, il y aura des impôts. Et donc, si tu veux que je te fasse une vidéo qui t'explique exactement le système d'imposition, je t'invite directement à le mettre en commentaire. Je t'explique absolument tout si tu es en auto-entreprise ou si tu es en société. Après, il existe plein de stratégies pour augmenter ta marge, pour générer plus d'argent. Ici, en l'occurrence, j'en ai mis 4. Tu peux optimiser le coût du ménage pour gagner entre 2 et 3 € par séjour. Je ne te le conseille pas vraiment parce que l'objectif, c'est de payer au maximum tes aides ménagères pour avoir les meilleurs commentaires possibles sur Airbnb. Après, tu as la vente de prestations d'onboarding. Donc, la mise en place sur Airbnb Booking, tu peux le facturer entre 200 et 300 €. Et après, tout ce qui est maintenance légère, donc entre 200 et 300 € par mois en plus. Mais je te conseille de déléguer parce que si tu crées justement un business de conciergerie, c'est pour avoir un maximum d'indépendance, donc sortir de l'opération et travailler le moins possible. Justement, et il y a aussi une quatrième technique qui est très importante, c'est les upsells. Les upsells, c'est quoi? C'est paramétrer des frais en plus, que ce soit pour les expériences locataires. Nous, je te prends un exemple pour Set Love Room. On paramètre des pétales de rose, des bouteilles de champagne et des entrées et sorties tardives pour les locataires qui veulent faire vivre une expérience romantique à leurs partenaires. Et donc, avec des upsells comme ça, on arrive à générer entre 250 et 300 € en plus par mois juste sur ce bien. Pour nous, donc c'est littéralement game changer parce que si tu paramètres ça pour tous tes biens, tu peux augmenter tes recettes entre 2 et 3 000 € par mois en tout. D'ailleurs, si toi aussi t'es intéressé pour développer une conciergerie, tu veux le faire non pas parce que tu aimes la conciergerie, mais parce que ton travail actuel ne te convient plus, tu aimerais avoir plus d'indépendance, générer aussi plus d'argent, sache que c'était exactement pareil pour moi. En décembre 2021, je bossais à Auchan en tant que préparateur de commandes et depuis, j'ai développé mon business de conciergerie. J'ai actuellement 38 biens en gestion, j'ai 4 investissements immobiliers, j'ai un incubateur à conciergerie, j'ai aidé plus de 350 personnes partout en France, en Europe et aussi au Maroc à faire exactement la même chose. Là justement, tu vois, c'est une photo de moi avec mes associés. On était à Marrakech il y a quelques mois. Et donc actuellement, on a plus de 40 biens en gestion. Donc toutes les annonces sont présentes ici, que ce soit en conciergerie comme en sous-location. Et on a aidé 350 personnes partout en France et en Europe à faire exactement la même chose. Je pense ici en l'occurrence à Chloé. Chloé qui est située dans le Vercors, qui a créé une conciergerie. Elle a actuellement plus de 20 biens en gestion, des chalets qui se louent à plus de 500 € par nuit. Et des personnes comme ça, il y en a absolument partout. Donc toi aussi tu peux réussir en étant sûr à 100%, tu peux devenir le leader de ton secteur grâce à nous parce qu'on peut littéralement collaborer avec toi. Nos process, on les maîtrise. Si on les implémente pour toi sur ton secteur, je suis sûr à 100% que tu réussiras. Et donc pour ça, si tu veux savoir exactement comment ça marche, clique sur le lien en description. Il y aura un appel que tu pourras prendre soit avec moi ou soit avec un membre de mon équipe, une personne qu'on a accompagnée qui maintenant vide sa conciergerie à 100% et tu vas obtenir un rapport complet où tu vas savoir exactement combien est-ce qu'une conciergerie peut te rapporter sur ton secteur et comment est-ce que toi aussi tu peux devenir libre grâce à ce business dans les 6 prochains mois.